Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 15 octobre 2020. On va voir ce qui ressort pour cette nouvelle journée. Alors on va utiliser l'oracle de Gaïa. On va prendre une carte pour voir les énergies qui vont nous accompagner. Alors, quelles sont les énergies pour vous les amis? J'espère que vous allez tous bien en tout cas, que vous êtes dans de belles vibrations. Je vous le souhaite de tout cœur. Alors, on va découvrir ensemble ce qui ressort. Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a le voyage sacré. J'aime beaucoup cette carte. On a ici ce rond, comme la roue de fortune, qui fait penser au cycle de la vie, aux différentes étapes que l'on traverse. Ici, on nous parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc, il y a quelque chose qui est lié à des étapes importantes de votre vie. Ça peut être aussi le fait de se replonger à l'intérieur de soi. On a aussi la symbolique de l'arbre où on va approfondir certaines idées, certains projets. On va prendre le temps nécessaire aussi de construire, peu importe le domaine que ce soit, mais construire des choses que l'on ressent à l'intérieur de soi. En tout cas, avec cette carte, on nous parle aussi d'une période de transformation. Donc, il y a un grand changement à l'intérieur de vous. Il peut y avoir un besoin d'aller vers un renouveau, de passer à une nouvelle étape de vie. On a aussi le chiffre 22. Donc, le chiffre 22, c'est un chiffre maître qui parle aussi d'évolution spirituelle, de signes, de synchronicité. Donc, une forte présence de vos guides qui vous invite vraiment à entrer dans cette nouvelle période de votre vie. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va faire le tirage. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le Gilded Rêverie, le normand, pour faire le tirage en 15 cartes. En tout cas, on a une très belle énergie ici avec cette étoile, ces cœurs. Donc, on passe par une nouvelle étape. Alors, quelles sont les énergies pour vous avec le petit Lenormand? On va faire la coupe. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on peut nous parler d'un attachement. Donc ça peut concerner la personne la plus proche de vous, l'homme le plus proche de vous. Si vous êtes un homme, on nous parle aussi du fait que vous êtes attaché à quelque chose profondément. On va regarder derrière. On voit que peut-être lié à une situation du passé, il y a encore cet attachement. Il y a encore le fait de vouloir trouver des solutions, de vouloir stabiliser quelque chose en soi. Et derrière la carte de l'homme, on a la boussole. Donc là, c'est un désir de s'orienter. Aussi, ça peut être de bons conseils que vous recevez pour avancer dans un projet ou dans une situation. Mais il y a comme une libération qui s'opère. On travaille en tout cas sur un attachement à certaines choses. On a la carte de la lune qui parle de beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, une grande sensibilité. Alors, oups, là il y a trop de cartes. Alors, on va piocher les 15 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, on a toutes les cartes. Alors, on va regarder ce qui ressort au dos du paquet. Nous avons la carte des chouettes, pardon. Alors, les chouettes nous parlent ici de sagesse, de maturité. C'est tout ce qui va concerner des discussions approfondies. On va pouvoir exprimer des émotions. Dans ces échanges, dans cette communication, on va pouvoir aussi trouver des solutions pour avancer. Mais là, vraiment, ce sont des communications qui sont très profondes, très mûres et vraiment quelque chose qui vous permet d'avancer. Au dos, encore une fois, on a les échanges, donc beaucoup de communication pour cette journée. Ça peut être aussi des échanges qui vous permettent de trouver la clé d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié ici aux discussions. Alors, on commence ce tirage. On a la carte du cavalier
Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles, c'est aussi peut-être la visite d'une personne. On voit un grand changement de vie, on a quand même des cartes fortes ici, avec la cigogne, la maison, l'enfant. Pour certaines personnes, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. On voit ici le soleil. Donc on a quand même cette énergie d'annonce importante, de grands changements, de grande évolution. On voit aussi que pour certaines personnes, il y a peut-être des démarches en ce qui concerne un changement de lieu de vie. On voit ici qu'il y a la clé, il y a une solution, quelque chose en tout cas qui arrive avec beaucoup de rapidité. Mais pour vous, c'est vraiment la clé de votre destin. C'est quelque chose aussi qui vous permet pour cette journée de recevoir de bons conseils, de recevoir une aide importante. Puisque la carte de la boussole, c'est vraiment le fait qu'on s'oriente vers une direction, vers un choix de vie. Ici, on voit que concernant votre foyer, vous avez pris le temps aussi de la réflexion. Vous avez pris le temps d'analyser les choses, de prendre de la hauteur sur les événements de votre vie. Et ça vous permet aussi d'accueillir quelque chose de nouveau avec cette belle carte du soleil. Ça vous permet d'entrer dans des énergies très positives. On a aussi la carte du consultant. Donc là, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Il peut y avoir vraiment un changement de vie. Mais aussi, si vous êtes une femme, ça peut être vous par rapport à la personne la plus proche de vous. Donc l'homme le plus proche de vous, il y a une évolution positive. On nous parle ici de nouvelles concernant cette personne. Il y a eu peut-être aussi une prise de recul, le fait qu'on s'est senti peut-être en... Voilà, on a eu une période d'introspection. La tour, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, on nous confirme cette période d'introspection avec cette carte du puits. Et je pense aussi que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire, d'accueillir le moment présent. Puisqu'ici, on voit qu'il peut y avoir... Moi, je pense que vous allez faire les choses avec beaucoup de réflexion. Puisqu'on n'a pas vraiment cette idée où on prend des décisions trop rapides. On se pose, on met en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous et on se sent guidé par rapport à ça. On a aussi la carte du chien et la carte de la croix. Alors, près de vous, ça peut être aussi un ami, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est dans une période de difficulté. On voit en tout cas que c'est une personne qui peut se sentir assez isolée, assez en recul par rapport à une situation, mais j'ai l'impression que justement vous allez être vraiment présent aux côtés de cette personne pour pouvoir être d'un soutien, l'accompagner. Donc ici, vraiment une belle évolution pour vous. On a aussi pour certains des réponses qui concernent un lieu important. Pour moi, ça peut être un lieu proche de chez vous ici, mais ces démarches en tout cas annoncent du renouveau. Comme je vous disais, on a aussi l'annonce d'une grossesse. Donc vraiment prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai le sentiment que les choses avancent, les choses vont vers une évolution. Donc ça c'est quand même de très belles énergies pour vous. On va continuer ce tirage, on va prendre le grand tarot Béline. Alors, hop là. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi? On a la carte de la Terre, on a la force majeure et on a l'air. Donc là, on équilibre, il y a quelque chose qui est plus équilibré au niveau des discussions. Encore une fois, au niveau de la communication, des échanges. On a cette capacité ici d'exprimer des choses, d'exprimer des émotions, de partager aussi de nouvelles discussions. Alors, je remélange un petit peu. Et on va piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte du jugement. On a la carte de l'homme bon et sévère. Et on a la carte de l'homme méchant. Alors, il se peut que pour certaines personnes, vous soyez dans une situation qui peut être juridique. Donc, ça peut être en lien avec une personne, puisqu'on voit ici qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a beaucoup blessé, qui vous a beaucoup impacté. Ça concerne pour certaines personnes une personne qui peut être vraiment dans des énergies assez complexes, puisqu'on voit que c'est une personne qui peut se présenter très sévère et qui peut avoir des mots blessants. Donc là, j'ai l'impression que vous mettez en place, en tout cas, soit il y a une situation juridique, soit vous prenez une décision pour pouvoir avancer par rapport à ça. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort.
Alors, on va recouvrir les cartes. On a ici la carte de l'embarras, on a l'obstacle et on a les pourparlers, donc des discussions concernant une situation peut-être qui a été retardée, un projet. Pour moi, ça concerne aussi une situation professionnelle et matérielle. On voit ici que peut-être que vous vous tracassez justement parce que cette situation prend du temps et le fait d'en parler, le fait de pouvoir discuter, ça va vous aider aussi à trouver de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne des activités qui vous tiennent à cœur, peut-être aussi un travail, votre carrière, pour pouvoir vraiment vous sentir en harmonie, vous sentir aligné. On va recouvrir encore une fois les cartes. Hop là. On a la carte de l'interruption, on a l'homme blond et on a l'avantage. Alors moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui est en tout cas une personne bienveillante. Ça peut représenter un homme mais c'est un tirage général donc en tout cas on voit la présence d'une personne bienveillante dans l'amour, dans le partage. Quelqu'un qui a beaucoup de compassion et peut-être que par rapport à cette situation là aussi, il y a eu des événements, il y a eu des choses qui sont intervenues et qui ont peut-être bloqué l'évolution de cette relation ou l'évolution de cette situation. Mais on voit qu'ici pour vous c'est favorable, on a un avantage. Donc on a aussi cette possibilité de partager de nouvelles choses. Sur le plan vraiment émotionnel, je pense qu'aussi que dans votre réflexion, vous allez pouvoir trouver des choses qui vous permettent d'harmoniser une situation, de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Donc ça, c'est l'énergie quand même qui est très belle sur le plan émotionnel. Alors, on va recouvrir les cartes. Nous avons la carte de la bourse d'argent. Nous avons l'inquiétude. Et nous avons la bonne femme. Alors ici, on a peut-être par rapport à une somme d'argent importante, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Donc peut-être que vous êtes inquiet concernant une situation qui doit être résolue. Mais j'ai le sentiment aussi que vous prenez en main certaines choses, vous reprenez le contrôle sur une situation. On voit que vous êtes beaucoup investi à ancrer les choses, à stabiliser aussi vos projets. Mais c'est aussi un désir pour vous de passer à une nouvelle étape concernant une situation qui vous a beaucoup inquiété, à laquelle vous avez beaucoup pensé et qui peut faire partie de vos énergies actuelles. On voit que vous êtes investi à entreprendre des choses avec la reine de bâton ici. C'est vraiment le fait qu'on a une dynamique nouvelle et par rapport à des obstacles, par rapport à des retards, on a de nouvelles solutions qui arrivent à nous. On va rajouter d'autres cartes. Hop. Alors, nous avons la carte de la perte, nous avons l'amant et nous avons l'ennui. Alors ici, pour certaines personnes, il se peut que par rapport à votre vie sentimentale, vous soyez un peu perdu. Vous avez des doutes, vous avez peut-être le sentiment d'être seul. Ici, on voit que la carte de l'ennui, c'est une situation où on est dans une apathie, où on a l'impression peut-être aussi que les choses n'évoluent pas. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte aussi au centre, c'est que vous vivez quelque chose de très beau, de très passionnant, avec beaucoup de désir, mais vous avez ce besoin que votre relation prenne un nouvel envol. Donc dans ce que je ressens, vous allez mettre en place de nouvelles décisions pour pouvoir faire avancer les choses. On a quand même 2 fois le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est tout ce qui est lié au désaccord, au conflit. On a besoin en tout cas d'ancrer les choses et de partir vers un nouveau changement. Et je recouvre une dernière fois. On va voir ce qui ressort pour vous. Hop là. Nous avons la carte des traverses. On a l'ignorance. Et on a le dépouillement. Alors ici, pour certaines personnes, ça peut concerner un enfant. Je ressens ici que ça peut concerner un enfant. Peut-être un enfant qui traverse des difficultés. Un enfant qui se sent... Un enfant assez solitaire ici. Moi, j'ai le sentiment avec la carte de l'étoile que vous avez beaucoup d'espoir concernant une situation. Vous vous investissez énormément, mais c'est aussi une étape de vie que vous traversez. Ça peut aussi concerner votre enfant intérieur, vos émotions. On voit que vous êtes guidé vers un nouveau chemin. Vous avez espoir dans l'évolution d'une situation. Et vos énergies positives, vos pensées positives, ça vous aide aussi à aller de l'avant.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. J'espère que ça a pu vous éclairer. Alors, on va continuer ce tirage. Donc pour le domaine sentimental, j'ai choisi de prendre l'Arcanum Tarot. Donc on va faire le tirage. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Oups là. Les cartes volent en ce moment. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 9 de bâton et nous avons le 7 de denier. Alors ici, on est très prudent. On est peut-être méfiant pour certaines personnes. Avec le 7 de denier, pardon, c'est aussi le fait peut-être qu'on a mis des actions en place et que par rapport à ça, on a besoin que les choses soient équilibrées. Donc vraiment qu'il puisse y avoir une harmonie au sein de sa relation, dans sa vie sentimentale, besoin de calme, besoin d'harmonie. Alors, on va mettre 3 cartes au centre. On a l'As de coupe, l'Empereur, on a le 7 de bâton. Dans votre état d'esprit, on a la carte du pendu. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 2 de denier. Alors ici, ce qui ressort déjà avec l'As de coupe, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. On a l'Empereur aussi qui amène de la stabilité, de la concrétisation. On voit aussi votre dynamique que vous mettez beaucoup d'efforts en place pour faire évoluer les choses, mais aussi la personne de votre cœur, puisqu'ici ce sont les énergies centrales de votre relation. On voit qu'il peut y avoir aussi certaines oppositions, donc peut-être par rapport à des discussions, par rapport à des échanges que vous avez besoin aussi de prendre le temps, de prendre un peu de recul. Dans votre état d'esprit, on a ce lâcher-prise avec le pendu. On voit que face aux situations, vous prenez le temps justement de la réflexion, de vous poser, de prendre du temps pour vous également. Donc le pendu, ça représente aussi peut-être des choses qui sont ralenties, mais on voit en tout cas cette idée d'avoir le recul nécessaire sur une situation. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 2 de denier. Donc c'est quelqu'un qui peut être indécis dans ses choix, dans ses décisions. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin vraiment, peut-être une personne qui se pose beaucoup de questions. Dans ce que je ressens, c'est une personne qui se pose énormément de questions, qui a besoin que les choses soient équilibrées et qui peut aussi actuellement avoir beaucoup de responsabilités, devoir gérer beaucoup de choses. Le 2 de denier, ça représente aussi tous les domaines. Donc on doit équilibrer les choses et trouver un alignement dans tous ces projets. Donc ça, c'est la dynamique pour vous au niveau amoureux. Alors, on va faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, pour les personnes célibataires, on a le 6 de denier et on a le hiérophante. Le 6 de denier, c'est tout ce qui concerne l'équilibre, le partage. On voit ici cette personne qui tient cette balance. Donc, vous avez à cœur ici de partager de nouvelles choses, peut-être équilibrer vos idées. On voit aussi la carte du pape qui va représenter aussi une connexion spirituelle, un éveil important, mais aussi recevoir une aide forte pour avancer dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est vraiment la présence de vos guides, recevoir des réponses de l'univers pour pouvoir avancer. Alors, on va voir les énergies centrales. On a la reine d'épée, on a le 3 de coupe, le 4 de coupe. Dans votre état d'esprit, on a l'as d'épée. Et dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous ou une nouvelle relation qui a commencé, on a le 9 d'épée. Alors là, ce qui ressort, c'est le mental, donc vos pensées, votre réflexion, mais aussi vos émotions. J'ai l'impression que vous êtes partagé entre ce que votre mental vous dit et ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. On voit que dans votre état d'esprit, vous souhaitez prendre une décision, vous souhaitez mettre des actions en place.
et vous êtes beaucoup ici dans vos pensées, dans ce que vous ressentez. On a aussi la reine d'épée. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est lié au fait de s'affirmer, au fait de reprendre le contrôle de sa vie amoureuse et de pouvoir aussi trouver un équilibre. Puisque le 3 de coupe, c'est vraiment la célébration, la joie, l'harmonisation. Il peut y avoir ce sentiment, en tout cas, que les choses sont un peu stagnantes ou ont du mal à évoluer. Puisque avec le 4 de coupe, on passe par une phase où les émotions sont fortes et on a besoin aussi d'entrer dans une phase de renouveau. Pardon les amis. Et dans l'état d'esprit de la personne qui arrive à vous, on a le 9 d'épée. Alors on a quelqu'un qui a beaucoup de craintes, quelqu'un qui peut être très anxieux dans ce que je ressens, une personne qui aussi réfléchit beaucoup et une personne qui peut aussi avoir des peurs importantes. On voit en tout cas que cette personne-là a beaucoup de ressentis et beaucoup focalisé sur une grande réflexion. Mais l'énergie centrale, c'est quand même le 3 de coupe. Donc pour moi, c'est lié aussi à une célébration. Il se peut que vous fassiez aussi cette rencontre à venir dans un événement important, puisque le 3 de coupe, c'est vraiment quelque chose qui est lié à de la célébration, à une fête. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi pour vous. Alors, on va tirer une carte pour voir le conseil qui va vous accompagner. Donc, on va prendre les cartes guérir avec les anges. Alors, quel est le conseil pour vous? Nous avons le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne les situations approfondies, l'ancrage, la régénération. On va pouvoir aussi stabiliser les choses, mais c'est aussi attirer à soi à travers des pensées positives, une sécurité intérieure, se sentir dans un confort. Donc ça, c'est le conseil de ce message. On va voir aussi le message de vos guides. Donc on va prendre les petits cœurs. On va voir le message qui va vous accompagner. On va prendre la carte qui s'est retournée. On a la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Là, on vous dit que le plus important dans notre vie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est le don de soi, le fait d'accueillir des énergies positives. Tout ce qui est autour de nous est vibration et énergie. Et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ça, c'est ce qui ressort pour cette carte. Je suis désolée les amis, j'ai la voix qui rouille, mais ça va passer. Hop là. Alors, on va faire la petite coupe du petit Lenormand. Alors, pour ceux et celles qui apprennent donc ce support, cet oracle, nous avons la carte de la consultante et nous avons le jardin. Alors, la consultante, ça représente donc vous si vous êtes une femme. Sinon, ça représente aussi la personne, la femme la plus proche de vous. Donc, ça peut être une amie, une sœur. Ça peut être aussi, en tout cas, une collègue également. Donc, ça dépend du domaine, ça dépend de la question. On a aussi la carte du jardin qui représente donc l'énergie, tout ce qui est à l'extérieur. Ça peut être un endroit, ça peut être un jardin, ça peut être un endroit public. Mais c'est aussi tout ce qui est lié au petit plaisir, au petit bonheur. Et on peut nous parler avec cette carte en tout cas de peut-être aussi prendre le temps en nature. Donc ça peut être aussi cette énergie-là. Avec ces deux cartes ensemble, on nous parle en tout cas d'une femme qui est très ouverte à découvrir de nouvelles choses. Peut-être aussi prendre le temps d'accueillir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais aussi on peut nous parler de nouvelles rencontres.
avec cette carte de la femme, on voit qu'il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres pour une femme. Voilà ce qui ressort pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, a pu vous éclairer en tout cas. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos retours qui m'encouragent énormément. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand